Dans un film somptueux, Omar Sy ressuscite un clown célèbre des années folles, Chocolat, qui fut le premier artiste noir reconnu en France et pourtant complètement oublié depuis. Le destin de Chocolat croise étrangement celui de Omar. Tous les deux ont échappé à leurs conditions pour inventer leur vie. Omar Sy, plus français que jamais, vit aujourd'hui aux États-Unis. Il était en France le 13 novembre dernier et à la fin de cet entretien, il va parler avec son cœur de sa fierté d'être français. Omar Sy, au moment de l'incroyable succès des Intouchables, on avait dit c'est le premier artiste noir qui a autant de succès en France. On s'était trompé. Oui. Vous êtes le deuxième. Exactement. Voici le roi nègre Kananga. Je cherche quelqu'un comme toi. Quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre? Je cherche un clown pour m'assister. Alors vas-y, fais-moi rire. Stop, n'importe quoi. Tu crées pas de situation. Non, 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 là, faut que tu la prennes, cette baffe, là, comme ça, non. Le clown Chocolat, qui était un esclave de Cuba, je crois. Il est devenu clown, un clown très très célèbre qui était vraiment une grosse vedette de l'époque et puis qui est tombé dans l'oubli. Or qu'il était en binôme avec un autre clown qui était Foutit. C'était un duo. On a encore des traces de ce qu'a fait Foutit, mais pas de lui. Et donc... Et c'est eux qui ont inventé presque le concept du clown blanc et de l'Auguste. Ils sont à l'origine de ça, ouais, effectivement. C'est les premiers à avoir fait un duo de clowns sur la piste. Alors vous aviez réveillé l'expression « pas de bras, pas de chocolat » avec les Intouchables. Ouais. Là, être chocolat, je le découvre dans le film, ça vient de ce clown-là. Exactement. Se faire berner, quoi. Voilà, exactement. Se faire berner, c'est-à-dire tuer chocolat, ouais, ça vient justement du clown chocolat. Il y a plein de parallèles entre vous et Chocolat. Jamais un noir n'a été aussi célèbre que toi, Chocolat. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a commencé à faire le cannibale dans les cirques pour devenir clown, pour un jour jouer Shakespeare et un jour être oublié. Vous avez commencé avec la télé pour devenir un jour très célèbre et après partir aux États-Unis. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour ça, on a tous les deux passé des frontières et surtout bousculé le champ de ses possibles, en fait. De naître esclave et de devenir ensuite un clown à Paris, ça, c'est assez fou. Et moi, d'arriver de ma petite banlieue jusqu'à Los Angeles, c'est pareil aussi. On a même l'impression que Chocolat se sent quelquefois un imposteur, il s'habille très chic. Est-ce que quelquefois, quand le succès est arrivé, vous vous êtes dit comme Chocolat, pourquoi moi, pourquoi ça? Évidemment, je suis passé par là. Bien sûr qu'il y a eu au début ce souci de légitimité, de savoir est-ce qu'on était vraiment à notre place, est-ce qu'on y avait vraiment droit, parce que même si on le veut, on a quand même l'impression que pour certaines personnes, c'est pas vraiment justifié. On a ce besoin de prouver toujours un peu plus. Est-ce que vous avez eu, vous, ce problème-là, à savoir d'être choisi pour votre couleur plutôt que votre talent et de devoir jouer le noir? Moi, je suis passé par là, je m'en cache pas. J'ai même dans le côté comique, toutes les blagues que j'avais, c'est avec des accents que je maîtrisais, des accents que j'avais entendus plus jeune, avec lesquels je m'amuse, un accent sur lequel j'ai du recul, moi. Et je me suis amusé avec ça, mais justement, le truc, c'est de pouvoir dépasser tout ça. Voilà, aller au-delà de ce qu'a fait Chocolat. Le brave nègre bien soumis qui se prend son coup de pied au cul en souriant. Oui, les gens, ils sont très attachés. Vous faites de moi une attraction, un animal de foire. Non, écoutez, non. Alors pourquoi vous me dessinez comme ça? C'est ressemblant. C'est moi, c'est mon visage. Lui, il est ressemblant, on le reconnaît. Pas moi. Vous aviez une jolie expression à l'époque, vous aviez dit « depuis tout petit, on m'enferme dans le noir ». Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce qui veut dire dans le noir, dans la banlieue, dans... C'est ça, dans le truc pas très sympathique, pas très lumineux, dans les trucs avec peu de joie, pas beaucoup d'espoir. Et aussi dans ma couleur, mais c'est ça, ouais. Et Chocolat, c'est vrai que c'est aussi un bon moyen pour dire, ben voilà, on a crié au premier artiste noir en France, je suis le deuxième. Donc tout le monde se calme, l'histoire avance. Bon, j'espère qu'elle va pas se terminer comme Chocolat, parce que Chocolat a été très très célèbre, Ouais. et il termine très pauvre, seul. Il termine pauvre et seul, mais surtout, on a oublié. On a oublié qui il était, on a oublié qu'il était là. Donc moi, je suis très honoré et très touché de pouvoir faire ça, de lui rendre cet hommage. Et parce que je me dis, si demain on m'oublie, j'espère que dans 100 ans, il y aura un petit mec qui dira « mais il y avait Omar Sy ». Mais lui aussi d'ailleurs avait été filmé par les Frères Lumière. Il a été filmé ce qui est très émouvant et ce qui est quand même, c'est que ça fait partie des premières pièces de choses filmées qu'on a. Mais même ça, on a oublié, on ne s'est même pas demandé qui était ce mec-là, qui a été filmé par les Frères Lumière. C'est assez hallucinant. Plus sérieusement, est-ce qu'il vous arrive quelquefois d'avoir peur et de vous dire ça peut se terminer pour Omar Sy? Ça va tellement haut qu'un jour peut-être... Mais c'est évident que ça va se terminer d'une manière ou d'une autre. Je le sais depuis que j'ai commencé. Et c'est pour ça que j'essaye d'en profiter un maximum et d'être heureux et surtout de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que le jour où je vais me retourner, je me dirai, ben, j'ai rien gâché. J'ai fait ce que je voulais faire. Et vous savez que vous nous manquez. Vous nous manquez pour deux raisons.
votre sourire, votre bonté. C'est gentil. Et puis vous nous manquez aussi parce que vous êtes un fils d'immigrés musulmans et que vous avez réussi et que la France va mal en ce moment et que Bien sûr, quelquefois on a envie d'entendre votre voix. Je sais que la France va pas super bien, mais Vous étiez où le 13 novembre par exemple? le 13 novembre, j'étais en plus là, j'étais en France. Parce qu'en France, la France n'a pas le temps de me manquer, je viens souvent. Mais j'étais là le 13 novembre et j'étais comme tout le monde. J'étais choqué. Premièrement, j'ai eu du mal à me dire que c'était vrai. Après, j'avais peur, comme tout le monde, j'avais peur. Et dans ces moments-là, en fait, je m'exprime pas beaucoup parce que je suis quelqu'un de pudique. Parler de mon sourire, mais donc c'est que vous me voyez jamais triste. Et donc quand je suis triste, je me cache. Et surtout dans ces moments-là, je pense aux familles. C'est des périodes de deuil et j'essaye de respecter ça. On arrive, voilà, on est dans des salons comme ça et dire un peu ce qu'on pense de telle ou telle chose quand il y a des gens qui sont en deuil. Moi, c'est une chose que je peux pas faire. Votre ami Jamel avait dit devant cette caméra il y a à peu près un an, la France et ma mère, on touche pas à ma mère. Ouais. J'ai vu ces images-là et ça nous a tous fait du bien d'ailleurs de le voir s'exprimer comme ça. Mais non, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, les attentats ont frappé la France à un moment où elle était déjà très fragile. Elle est déjà très fragile parce que ça se fractionne déjà un petit peu. Tout le monde un peu se recroqueville dans sa communauté. Les Français d'origine un tel ou les Français de confession un tel. Moi, je pense que déjà, il faut qu'on arrête de s'appeler comme ça. On est tous des Français et c'est comme ça qu'il faut qu'on s'appelle. Moi, je m'exprime là devant vous. Je ne suis pas un Français d'origine sénégalo-mauritanienne. Je ne suis pas un Français musulman. Je m'exprime devant vous en tant que Français. Et je peux vous dire que ce qu'ils ont attaqué, c'est les Français. Et donc, il faut que nous, les Français, on soit ensemble. Et il faut qu'on se le dise, en fait, qu'on s'aime. Qu'on s'aime et qu'on est content d'être ensemble. Et qu'on est bon ensemble. On est stylé ensemble. Et ce qu'ils ont attaqué, c'est ça. C'est notre style. On est super bon au foot. On kiffe la musique. On s'assoit à des super terrasses. On kiffe le vendredi soir. On aime tous ça. Et ça, on est tous pareils devant ça. Et c'est ça qu'ils ont attaqué. Il ne faut pas qu'on attende d'être frappé comme ça à chaque fois pour se rappeler qu'on est bon ensemble et que c'est beau, mais c'est fragile ce qu'on a. Et ça passe par le fait qu'il faut qu'on soit français. Rien d'autre. Il faut arrêter de mettre des adjectifs complémentaires à ça. Moi, je tiens à le dire, je suis français et j'aime les Français. Et j'aime la France. Voilà ce que je veux dire. Et quand la France est touchée, forcément, je suis touché. Vous voyez, j'ai la voix tremblotante, je suis ému parce que j'ai peur que mes enfants ne connaissent pas la France que moi j'ai connue. La France qui fait qu'aujourd'hui j'ai un sourire comme ça, que je suis très heureux et libre. C'est parce que je suis né et j'ai grandi en France et j'aime cette France. Vous savez pourquoi d'autres gamins qui ont vécu dans les cités n'aiment pas la France et veulent partir faire le djihad? Je pense que je sais pas pourquoi ils partent faire le djihad, je sais pas pourquoi ils n'aiment pas la France, mais c'est sûr qu'on a une responsabilité là. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on leur dise à ces Français-là qu'on les aime. Il faut qu'on leur dise que c'est leur pays, il faut qu'on leur dise qu'ils sont Français aussi. Ce qui est important, c'est que tout le monde se rappelle que ce pays est le nôtre, ce drapeau, c'est le nôtre. Il faut pas le laisser à d'autres. Parce qu'on l'aime, on le voit bien une fois qu'il est touché, on est touché aussi. Je sais pas pourquoi des jeunes mecs peuvent attaquer, des Français peuvent attaquer d'autres Français. Je sais pas comment c'est possible. J'ai pas la réponse à ça. Mais voilà, quand ça me touche autant, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Parce que vraiment, je suis très touché. Merci Omar pour votre sagesse. Merci à vous.